Ok, bienvenue chez Diabaro Bovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler tout simplement de la projection orthogonale. On va montrer étape par étape, pas à pas, comment réaliser une projection orthogonale sur un dessin. On peut donc observer en image tel qu'on nous a donné dans notre dessin. On dit tout simplement que travail demandé. On nous demande tout simplement de représenter donc la vue de face, la vue de dessus, la vue de gauche, la cotation du trou cylindrique, tout ceci sur un format A4 horizontal. On donne l'échelle du dessin qui est tout simplement l'échelle 1 sur 1. On demande bien avant de réaliser la mise en page de trouver les codes grand X et grand Y. Dans la précédente vidéo, on avait à montrer comment trouver donc la code grand X et grand Y. Donc cette fois-ci, on va commencer donc la résolution de l'exercice. On nous montre donc la position donc de l'observateur tel qu'on voit ici, vue suivant F. Ça veut dire que l'observateur se place donc suivant F ici pour pouvoir observer donc notre dessin. Maintenant, il est question donc de représenter la vue de face. On va d'abord esquisser en main levée ce que l'observateur va voir lorsqu'il est en face de la pièce. Quand l'observateur est en face de la pièce, il va voir déjà dans ce petit rectangle ici. Il va voir ce petit rectangle ici tel que la côte 6 et 5 ici, 30 là. Espacé ici de cette fente ici qui est 10 mm ici. Cette côte-ci 30 mm. Donc on peut donc voir, on va esquisser donc en main levée. Donc on voit dans cette partie ici, il s'agit donc de ceci. Ensuite, espacé comme nous avons dit là. La fente qui se trouve donc sur la pièce. Voici ce que l'observateur voit, tel que on a bien la côte-ci qui sera dans 30 mm. Ici, on aura encore 30 mm. Et cette côte-ci vaut 5 mm tel qu'on voit là. Ensuite, qu'est-ce que l'opérateur va voir? Lorsqu'on projette là, ensuite il va voir dans cette partie-ci. Or, quand on regarde ici, la hauteur de cette partie-ci vaut tout simplement dans 15 mm. Donc, sur cette partie-ci, il va voir donc. Voici comment il va donc voir la partie là, tout simplement ici. Donc, on est déjà donc à ce niveau-ci. On peut donc voir cette partie-ci qui est donc vue par l'opérateur ici. Comme nous avons dit, la côte-ci vaut donc 15 mm. Donc, quitter d'ici à là. On voit que la côte-ci n'a pas donc changé. Ensuite, toujours lorsqu'il observe là, lorsqu'il va observer ici, il va voir dans cette partie-ci. Or, la partie là n'a autre chose ici que 25 ici, 25. Donc, cette partie-ci vaut tout simplement dans 50 mm. D'accord? Donc, on va donc continuer tout simplement ici. On aura dans cette partie-là. Tel que la hauteur ici, on voit bien que c'est 15 ici, 15 là. Donc, ça sera 30 ici. Donc, on va voir ce rectangle ici qui vaut donc 30 ici par 50 là. Donc, on représente à main levée pour montrer les différentes étapes de représentation ici. Tel que le milieu ici, il y a un trou qui passe là. Donc, voici dans cette partie comme nous avons vu ici. Tel que la côte-ci, 15 mm ici. Donc là, on a donc 15 mm ici et ensuite 15 mm là. Tel que la dimension ici fait donc 30 mm comme ici. Ensuite, on observe toujours. Lorsque l'opérateur sera donc en face ici, qu'est-ce qu'on va voir également? On va voir qu'il y a un trou ici de diamètre 20 mm qui traverse la pièce jusqu'ici au bout. Donc, comme ça sera vu, on va donc représenter ça ici en très fort, tel que voici donc son axe ici. Tel que le diamètre donc de ce trou-ci vaut donc diamètre 20 mm. Comme nous avons dit ici, cette côte-ci vaut donc 25 mm ici et 25 mm là. Voici donc le résultat de la vue de face tel qu'on voit ici. Donc, voici ce que l'observateur va voir en vue de face. Donc, voici la vue de face de notre pièce. En d'autres termes, c'est cette partie-ci que l'opérateur a vue lorsqu'il était en face. Ok, donc voilà ce que l'opérateur voit donc quand il est en vue de face. Donc voici les parties vues par l'opérateur et c'est ça que nous avons donc projeté ici. Ça nous a donné donc la vue de face. Il suffit juste maintenant là de prendre dans la feuille notre format
qu'on a apprêté avec la mise en page et à l'aide des instruments, c'est-à-dire la règle, l'équerre et le compas tout simplement. Et on va donc faire la mise au net pour pouvoir donc représenter la vue de face. On va donc montrer le résultat. Le résultat donc avec déjà la mise au net déjà fait qui concerne donc la vue de face. On va voir les différents donc, éléments qui sont déjà mis au net. Ok, donc voilà le résultat que nous venons donc de reproduire comme ça sur notre format que nous avons déjà prévu à cet effet. On peut donc voir la vue de face que nous venons donc d'idéaliser. On voit à l'aide des instruments. Voilà ça que nous avons donc fait la mise au net. Donc ça c'est la vue de face. On passe donc tout simplement à la vue de gauche. Il est bien à noter que la vue de gauche se trace tout simplement donc à droite de la vue de face selon la norme européenne. Ok, on va encore représenter la vue de gauche au brouillon. Or, on a bien dit que vue de gauche, l'opérateur va se placer cette fois-ci à gauche. D'accord? Quelle est la partie qu'il va voir? Il va donc voir cette partie ici comme ça. Qui va venir ici, revenir là, et puis revenir ici, venir là. On n'a qu'à faire dans la correspondance entre les vues, tout simplement ici. Donc, on a donc ce trait-ci, qui matérialise dans ce trait. Cette côte-ci, qui vient ici. Ensuite, on voit que ce détail-ci vient s'arrêter ici. Or, on peut donc faire tout simplement une projection ici pour voir la correspondance. Ça vient donc s'arrêter là. Ensuite, on continue. Il y a la côte ici qui part ici dans de 10 mm. On continue donc ici à 10 mm tout simplement. Tel que nous avons vu. Donc, on a donc cette côte-ci qui est représentée. Nous sommes venus là, nous sommes venus ici. Il y a également donc cette côte-ci qui vaut donc 15 mm. Donc, à partir d'ici, cette côte-ci qui tend d'ici jusqu'ici, on a donc 15 mm, tel qu'on voit là ici. 15 mm en descendant, donc on descend donc de 15 mm, et en descendant donc de 15 mm, il y a donc cette correspondance ici que nous avons vu tout à l'heure. Donc il y a cette correspondance ici qui descend là. On projette donc, ça nous donne donc ce point-ci. On n'a qu'à tracer là. Ensuite, on n'a qu'à venir tout simplement ici et revenir là, par correspondance ici. On voit donc que voici ce que nous avons dit tout à l'heure ici. Voici donc la vue extérieure que nous venons dans le contour extérieur que nous venons comme ça de représenter ici. Voici il y a donc la vue de gauche. Donc quand l'opérateur à gauche, voilà donc le contour extérieur vu que l'opérateur voit. On peut donc voir ici la côte-ci, 10 ici, 10 là et 15 mm ici, ça fait donc 35. Donc 10 mm ici. 10 mm là et 15 mm ici, ça fait donc 35 mm. Voici donc maintenant le contour vu. Mais lorsque l'opérateur est donc ici à gauche, il ne constate pas qu'il y a donc le trou ici qui traverse dans la pièce, que quand on était en face on voyait le trou. Donc quand il est ici à gauche, il ne sait pas qu'il y a un trou qui traverse la pièce. Donc ce trou-ci sera matérialisé en interrompu. Comme tout à l'heure, on va faire donc la correspondance ici, l'axe vient là. Comme ça ne se voit pas, on va donc projeter ici et ça sera matérialisé donc en interrompu pour signifier qu'on ne voit pas le trou. Donc on représente donc en interrompu. Ensuite, il y a la fente ici. Quand l'opérateur est donc ici à gauche, il ne voit pas qu'il y a la fente ici qui est ici. Or, nous avons vu que la fente est ici à 10 ici et à 10 ici, c'est-à-dire à 20 mm. Donc, à partir d'ici, comme on a vu là, 10 mm, 10 mm, on peut donc représenter dans la fente ici qui est interrompue. Parce que quand l'opérateur est donc ici, quand l'observateur là, il ne constate pas qu'il y a une fente ici dans la pièce à ce niveau-ci. Donc, c'est ça qui est donc représenté ici en interrompu. Donc, voici donc la vue de face, la vue de gauche que nous venons comme ça donc de réaliser à main levée. Tout ce qu'on a fait, c'est d'utiliser maintenant les instruments pour pouvoir matérialiser donc notre vue de gauche sur notre format. Dans notre format tout simplement, et on montre comment nous avons donc représenté tout simplement ici. Donc on peut donc voir le résultat. Voici le résultat donc que nous avons donc représenté à l'aide des instruments. On peut donc voir les différentes correspondances que nous venons donc de faire ici. On peut donc voir comment nous avons donc représenté ici. Voici donc la vue de face. Voici la vue de gauche que nous venons donc de représenter. On peut voir les différentes correspondances que nous avons donc montrées tout simplement. Donc voilà déjà la vue de gauche qui est donc déjà représentée ici aux instruments. Pour conclure tout simplement, on peut voir que quand l'opérateur est à gauche, le contour qu'il voit extérieur, c'est tout simplement donc l'opérateur. Voici la partie qu'il va voir tout simplement lorsqu'il est à gauche de la pièce, tout simplement ici. Donc c'est cette partie ici qu'on va projeter donc dans le plan de projection. Donc à gauche, voici ce qu'il voit.
Et c'est ça que nous avons donc représenté ici, tel que nous avons monté ici en main levée. Et c'est ça que nous avons fait tout simplement la mise au net. Donc cette fois-ci, nous partons donc tout simplement pour la représentation de la vue de dessus. Comme nous avons dit, la vue de dessus se place donc en bas de la vue de face. Lorsque l'opérateur sera donc au-dessus de la pièce, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir dans cette partie ici, c'est-à-dire lorsque l'opérateur est ici au-dessus de la pièce, il va voir dans ce petit rectangle ici qu'on voit là. D'accord? Si on fait donc la projection ici, on va donc faire cette projection ici comme ça tombe donc ici. Tel que la dimension, si nous avons vu déjà que ça valait donc 10 mm. Donc voici ce rectangle là qu'on a donc tracé ici. Voici donc cette partie là que l'observateur va voir. Et si on veut donc retrouver rapidement, il suffit donc de venir ici tracer comme on a vu là. Voici donc le trait de projection à 45 degrés. On prend donc ces détails ici, qu'on projette donc sur le trait de projection à 45 degrés. Quand on rabat donc comme ceci, on va donc trouver la limite donc de ce détail ici que voici. Donc c'est ça qu'on voit ici. Ensuite, on va donc voir ce trait-ci qu'on voit ici. Lorsque l'opérateur est au-dessus, le trait-ci est donc visible. Et on peut voir donc cette partie-là à partir d'ici, ce point-ci, sur la vue de gauche. Donc pour voir, on peut donc projeter ça tout simplement ici sur le trait de projection à 45 degrés. Une fois qu'on a donc trouvé, on rabat ça tout simplement comme ceci. Ça nous montre donc sa position. Donc ici, voici donc la position donc de ce trait-là sur la vue de dessus. On voit donc déjà comment la vue de dessus sort. Une fois, on continue toujours à représenter dans les différents détails. Lorsque l'opérateur sera au-dessus, il va voir donc cette fente-ci. Cette fente-ci sera vue donc en très fort. Tout ce qu'on aura à faire, on part donc tout simplement sur la vue de face. Projection donc verticale. On n'a qu'à tracer tout simplement la correspondance ici. D'accord? Donc la côte vaut donc 10 mm. Par correspondance, on trace donc. On a bien vu que ça commence à partir de ces traits-ci que nous avons donc tracé ici. Et ça sera donc en très fort parce que quand l'opérateur sera au-dessus, il va voir donc tout ceci donc en très fort. On n'a qu'à tracer donc tout simplement ici comme ceci. Correspondance là. On trace donc ici encore. Correspondance, on vient donc tracer ici. Voici donc ce détail là que nous venons donc de voir ici. Il s'agit donc de ce détail ici. Lorsque l'opérateur est donc au-dessus, c'est de représenter donc le détail donc du trou qui traverse dans la pièce. Projection donc verticale ici, on va donc représenter ce trou-ci. Quand l'opérateur est au-dessus, il ne voit pas le trou à cause de la matière que nous voyons là. Il ne sait pas qu'il y a un trou qui traverse la pièce à ce niveau-ci. Donc là, le trou sera donc représenté donc en trait interrompu sur la vue de dessus. On n'a qu'à représenter donc cette projection verticale là, correspondance là, ça nous donne donc l'axe. On voit que le trou est sur cette partie-ci, c'est-à-dire sur cette partie-ci qui vous donne 10 mm. On fait donc la correspondance tout simplement ici pour représenter donc le trou en interrompu. D'interrompu, donc c'est-à-dire diamètre 20 mm. On peut donc voir d'autres vues de dessus qui est déjà donc représenté tel que nous avons vu tout simplement ici. Donc on peut donc voir les différentes côtes que nous avons vues ici. On a donc 10 mm ici, 10 mm, les 15 mm tel qu'on voit ici, 10 mm, 10 mm et 15 mm. C'est ça qu'on a donc ici. La fente que nous avons ici, on peut donc voir ça tout simplement ici sur la vue de face. Et on peut voir ça ici en interrompu donc sur la vue de gauche. Voilà donc nos trois vues. On va encore monter ça tout simplement sur notre format prévu à cet effet pour voir comment à l'aide donc des instruments on a fait la mise au net de la vue de dessus. Donc là en image, on peut donc voir la vue de dessus qui a été faite tout simplement donc quand on a fait la mise au net. On peut donc voir que c'est ce que nous avons donc représenté en main levée sur notre brouillon. On peut donc voir tout simplement ici. Donc on peut voir que c'est juste la mise au net. On a utilisé les instruments pour représenter ce que nous venons de voir là en respectant tout simplement les différentes côtes. Donc on peut voir notre trou comme on disait tout à l'heure qui est en interrompu, la côte de 10 ici, tel qu'on voit là. Donc on peut donc voir tout simplement dans la vue de dessus de la pièce. Donc on peut donc voir ces détails ici comme nous avons vu ici. Il s'agit donc de cette partie ici. Le trou qui traverse ici, ça ne se voit pas comme nous avons dit. Au-dessus, on voit donc ce trait-ci. C'est ça ici. La fente que nous avons montée ici, on peut donc voir ça ici, comme on montre là. Donc c'est ça ici, tel que ici, il n'y a pas un trait qui traverse ici pour dire qu'il n'y a pas de matière donc à ce niveau-ci. Donc voilà donc la vue de dessus que nous venons donc comme ça donc, de représenter. Voilà comment on fait donc une projection orthogonale. Et à noter qu'on avait bien dit que nous sommes sur un format A4 horizontal. Donc étant sur un format A4 horizontal, on peut donc observer. On voit bien comment l'autre format est disposé donc suivant l'horizontale tel qu'on peut voir ici. Voici donc l'onglet d'orientation ici qui est plutôt mis dans le sens de la longueur ici.
tel que voici la largeur du format tel que le cartouche se trouve donc à ces niveaux-ci. Voici donc notre vue de face, notre vue de gauche et notre vue de dessus que nous avons donc représenté ici. Ok, donc voilà comment on représente donc un dessin sur un format A4 horizontal. Ok, comme toujours, avant de se séparer, je vais donc laisser tout simplement un exercice d'application à faire pour voir si on a compris ce que nous venons donc de voir tout simplement. Comme travail demandé sur l'exercice de consolidation ici à faire tout simplement chez vous à la maison, on demande donc de représenter la vue de face. On peut donc voir l'indication ici, la vue suivant F, la vue de gauche, la vue de dessous. Cette fois-ci, c'est plutôt la vue de dessous. On demande également la cotation complète, mais en remarque, on nous fait comprendre que le dessin sera représenté à l'échelle 2 sur 1. Donc, toutes les côtes du dessin donc, seront multipliées tout simplement par 2. On demande de faire ceci sur un format A4 horizontal. Donc, on va disposer le format horizontalement. NB, mise en page obligatoire. Donc, le premier exercice sera d'abord de calculer tout simplement la mise en page, trouver les codes X, Y, pour que à la fin, notre dessin donc soit centré sur notre format, c'est-à-dire sur notre zone de travail. Donc, voilà donc l'exercice à faire. Calculer la mise en page. Après avoir calculé la mise en page, disposer dans le format horizontalement, calculer la mise en page et représenter dans les différentes vues avec la cotation complète qu'on vient donc de demander. Et ne pas oublier que le dessin sera fait tout simplement à l'échelle 2 sur 1. Toutes les cotes du dessin seront donc multipliées par 2. Ok, ne manquez pas donc de liker cette vidéo, de vous abonner, de partager et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.